La Oumma islamique du Niger a célébré ce jour sur l'ensemble du pays la fête de Ramadan. À Niamey, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, entouré des présidents des institutions, a pris part à la grande mosquée de Niamey à la grande prière solennelle de l'Aïd el-Fitr. Autre célébration, demain 13 mai, le Niger commémore la journée nationale de la femme nigérienne. Dans un message livré à cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a rappelé les avancées enregistrées par notre pays en matière de promotion du leadership féminin et de la participation des femmes à la vie politique nationale. Mesdames, Messieurs, bonsoir. La météo. La communauté musulmane du Niger a célébré ce jour 12 mai 2021 la fête du mois de Ramadan, l'Aïd el-Fitr. À cette occasion, le président de la République, chef de l'État Mohamed Bazoum, ainsi que le président de l'Assemblée nationale Seni Oumarou, le premier ministre chef du gouvernement Oumoudou Mahamadou, les anciens présidents de la République et l'ensemble des présidents des institutions, les membres du gouvernement, le corps diplomatique ont tous pris part à la grande mosquée de Niamey à la prière et au sermon de l'imam. Les images. Amir wafitina ke Allahu Akbar Allahu Akbar Bismillahir Rahmanir Rahim Fa'asarna bihi naqa'a Fawasatna bihi jama'a Allahu Akbar الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر أيها الناس وأطيعوا ولاة أموركم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبشروا برضا الرحمن عنكم وافرحوا بقبول طاعتكم. Juste après la grande prière de l'Aïd el-Fitr et comme le prévoit le protocole, l'ensemble des personnalités se sont retrouvées au palais de la présidence pour présenter leurs vœux au président de la République, chef de l'État, Mohamed Bazoum.
Après la présentation des vœux au chef de l'État, le Premier ministre, chef du gouvernement, Oumoudou Mahamadou, a adressé au nom de l'ensemble du gouvernement ses vœux les plus chaleureux à la communauté musulmane du Niger. Comme vous savez, la fête de l'Aïd el-Fitr, c'est la fête qui marque la fin du mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, c'est un mois d'abstinence, un mois de prière, un mois au cours duquel nous demandons à notre Seigneur, Allah wa Ta'ala, de nous pardonner. Nous demandons à nos amis, à nos parents, à tous les gens que nous avons offensés, de nous pardonner. Et c'est donc l'occasion de demander aux Nigériens de se demander pardon entre eux, de prier pour notre nation. Parce que nous n'avons qu'un seul pays, c'est le Niger. Donc nous devons être unis. Nous sommes face à des adversités diverses. Et pour vaincre ces adversités, nous ne pouvons que rester unis. Il est indispensable que nous nous tendons la main, que nous travaillons de l'unité. Et notre souhait, c'est que la saison de pluie s'approchant, que nous ayons une bonne année, de bonnes récoltes et évidemment la bonne santé qui nous permettra de manger tranquillement le fruit de notre bonne récolte. La fête de Ramadan est un moment très attendu chaque année par les fidèles musulmans pour visiter les parents, amis et connaissances, mais aussi présenter leurs vœux. Voyons l'ambiance à Niamey en ce jour de fête avec nos reporters Lawali Moutari Maïnassara et Hassan Moussa. Ce mercredi 12 mai consacre la célébration de la fête du Ramadan ou Aïd el-Fitr. Tôt ce matin, les grandes mosquées de la capitale ont accueilli les fidèles musulmans pour la grande prière. Adultes, jeunes, adolescents et enfants, tous sont là pour accomplir l'obligation religieuse. Peu de temps après, c'est une ambiance que l'on remarque dans la ville à travers les grandes voies et autres artères. Endimanchés de leurs plus beaux habits, c'est le moment tant attendu pour la randonnée et les visites familiales. Aussi dans les ménages, les parents et les enfants dans la communion célèbrent la fête. Je souhaite bonne fête à toute ma famille. Nous allons tout de suite en ville pour amener les plats de fête. Bonne fête à mes parents et je les remercie pour tout. Nous irons en ville à l'occasion de cette fête voir ma tante et ma grand-mère. Ce moment est mis également à profit par les fidèles musulmans pour présenter leurs vœux à leurs proches, mais aussi et surtout au pays pour que règne la paix et la prospérité. Je vais profiter de l'occasion pour présenter mes vœux les meilleurs à l'ensemble de la communauté musulmane du monde et plus particulièrement à l'ensemble de la population nigérienne, quelle que soit leur confession religieuse, parce que vous savez que cette fête est avant tout une fête de partage, de pardon et de renouveau. Je présente mes meilleurs vœux à toute la Oumma islamique. Bonne fête à toutes et à tous. Sabon shugaba namu yayi aiki yanda muka sa tsammani zai yi shi kuma ina ma dukkan musulmin duniya barka da sallah. Ailleurs, à des endroits comme les alentours du musée national, l'effervescence est inédite avec la masse d'enfants qui viennent s'amuser en groupe à l'occasion de la fête de Ramadan. À noter que vous suivrez en partie magazine de cette édition le temps fort de la célébration de l'Aïd el-Fitr dans le reste du pays. Célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan à Myria, région de Zender. C'était en présence des autorités administratives et coutumières, des députés nationaux de la région et plusieurs fidèles musulmans. Mama Laoula Tchillo et Laoula Hussein. Comme de coutume, c'est la place de la grande prière appelée communément Idi qui a servi de cadre à cette commémoration de l'Aïd el-Fitr ou fête de Ramadan qui marque la fin du jeûne observé par la Oumma islamique du Niger. Aux autorités administratives coutumières avec à leur tête les préfets du département de Myria, Sid Mohamed, qu'accompagne l'honorable député national Lawal Zabaï, des élus locaux de la ville, ces religieux sous la conduite de l'honorable chef de canton de Myria Moutar Moussa et de plusieurs fidèles musulmans, hommes, femmes et enfants.
Après le 2 rakat exécuté par l'ensemble des fidèles présents sous la conduite de l'imam, ce dernier lira la khutba à travers laquelle il expliquera les biens fondés de la religion islamique, les bons comportements des musulmans en pareille circonstance, tout en implorant la clémence de Dieu, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, pour qu'il descende sa bénédiction et son infinie bonté au Niger et à son peuple, et d'inviter les frères musulmans à la solidarité, la tolérance, l'union, l'entraide et la fraternité, des vertus cardinaux qui doivent toujours être les préoccupations permanentes de tous les fidèles musulmans. Après cette cérémonie, les cadres techniques départementaux se sont transportés au domicile du préfet du département de Myria, où ils attendent l'arrivée de l'honorable chef de canton de Myria, Moutar Moussa, et son notable, dont l'honorable député national de Zaraï, Soub de Chebou Arnaché, ont marqué un arrêt pour présenter leurs vœux de bonne fête au préfet. Et ensuite, cette cavalerie a poursuivi son périple en passant par l'autogare, le marché de Myria et certains artères de la ville avant de regagner le palais du chef de canton, où une fantasia a été organisée à cet effet. Et à noter qu'auparavant, le chef de canton de Myria, c'est une coutume chez lui de recevoir le vœu de bonne fête de tous ces notables avant d'aller à la prière. À l'occasion de cette fête, comme je vous ai dit que c'est une fête religieuse, je demande à chacun, en tout cas, de pardonner les péchés et de se réconcilier avec tout le monde. Et c'est l'occasion, d'ailleurs, on dit que la fête de pardon. Et nous souhaitons un bon hivernage et nous souhaitons la paix et la santé, surtout parce que nous traversons une période de pandémie de coronavirus. Donc nous souhaitons à notre pays qu'on retrouve la santé et au point de vue sécurité aussi, que nous retrouvons la calme qui a toujours caractérisé notre pays. Des gestes significatifs qu'on doit perpétuer pour les générations futures. Demain, 13 mai 2021, le Niger célèbre la journée nationale de la femme nigérienne. À cette occasion, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant a livré un message dans lequel Mme Alaouri Aminata Zurkalaini a rappelé les avancées enregistrées ces dernières années en matière de promotion du leadership féminin et de participation politique des femmes au Niger. Le résumé avec Abdelkarim Momambarmou et Suleiman Boubacar. 13 mai, journée nationale de la femme nigérienne, tire son origine de la marche historique des femmes nigériennes pour revendiquer une meilleure représentation au sein de la commission préparatoire de la conférence nationale souveraine. Cette année, la célébration de cette journée est placée sous le thème « Renaissance féminine au Niger, quelle stratégie pour un développement durable ?» Occasion saisie par la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant de rappeler les avancées enregistrées ces dernières années en matière de promotion du leadership féminin. En effet, le gouvernement du Niger a adopté plusieurs textes législatifs et réglementaires et a mis en œuvre plusieurs stratégies, initiatives, programmes et projets en faveur de la femme. Ces actions ont permis aux femmes d'améliorer sensiblement leur accès à des emplois de meilleure qualité, l'accroissement du leadership des femmes à travers le renforcement des capacités en gestion et en management, la représentation des femmes dans les instances de prise de décision et de participation politique. À titre illustratif, nous pouvons citer la révision à la hausse et l'adoption en 2019 de la loi instituant le système de quotas aux fonctions électives au gouvernement et dans l'administration de l'État, ce qui a permis d'enregistrer 50 femmes au Parlement à l'issue des élections de 2020 contre 29 à celles de 2016. Malgré les avancées enregistrées, la persistance des relations d'inégalité et l'insuffisance d'équité entre les hommes et les femmes constituent un frein au développement durable, selon la ministre de la Promotion de la Femme. Aussi, le défi majeur est d'arriver à faire en sorte que les hommes et les femmes gèrent et contrôlent ensemble les actions de développement de notre pays.
Pour y parvenir, il est indispensable qu'une forte mobilisation soit engagée par le gouvernement, le Parlement, les partenaires techniques et financiers, les réseaux des ONG et associations, les leaders d'opinion, les collectifs des syndicats, les chefs traditionnels, les groupements féminins, en vue de développer et mettre en œuvre des stratégies adéquates. Cette dynamique permettra d'aboutir à des résultats plus éclatants dans le renforcement du pouvoir économique des femmes, dans l'émergence politique et la participation des femmes à toutes les actions de développement. Cette journée est une occasion pour les différentes structures en charge de la promotion de la femme de mener des activités de sensibilisation, de plaidoyer, de solidarité et de réjouissance.